Salut tout le monde, c'est Max encore une fois. Je viens de terminer la prédication textuelle de David Helms. Un excellent livre bourré de bons modes pratiques. Ça fait à peine 148 pages. Le format est très petit, c'est écrit gros. Ça se lit extrêmement bien, ça se lit rapidement. Et puis, c'est définitivement un livre que je conseille à tout prédicateur, tout pasteur, tout ancien, toute personne jeune dans la foi qui veut s'exercer à la prédication, à la proclamation de la parole, de l'Évangile, ou même à des gens de longue date qui prêchent depuis longtemps, mais ils veulent mieux s'approprier qu'est-ce qu'est la prédication textuelle, et puis ils veulent emmener des bonnes applications contextualisées pour aujourd'hui. David Helms nous fait parcourir ce livre-là d'une façon très facile, au travers des points de quelle est la pertinence d'une prédication textuelle. Et ce qu'il mentionne, ce qui est très intéressant, c'est que ça nous apporte une vérité fondamentale sur la parole, et non pas de faire transparaître que c'est notre opinion personnelle qui est en train de ressortir lors d'une prédication, mais vraiment la parole de Dieu, et que cette prédication-là, c'est totalement basée, fondée, penchée sur sa parole. La façon qu'il nous amène la prédication textuelle, c'est vraiment de prendre un verset, mettons, par exemple, Jacques, chapitre 5, versets 13 à 20, et de prendre cette section-là de l'Écriture, et puis vraiment d'en faire ressortir un message central, des applications, et des applications qu'on va pouvoir contextualiser. Et tout en prêchant, on va pouvoir commencer point par point pour justement voir tous les versets un par un et un à la suite de l'autre. C'est une prédication qu'on dit textuelle dans ce cas-là, comme David Helms nous dit dans son livre. Et puis, la beauté de ça, c'est que l'auditeur n'est aucunement perdu, n'est pas en train de se dire « Ah oui, ok, quel verset on vient de dénoncer », puis là, d'essayer de parcourir sa Bible pour essayer de comprendre où est-ce qu'on est rendu et sur quel bout de l'Écriture on est en train de s'appuyer pour justifier ce que Dieu essaie de dire à l'Assemblée au travers du prédicateur. Donc, c'est vraiment, les auditeurs peuvent ouvrir leur Bible et nous suivre le verset par verset tout au long de la prédication. Et puis en plus, ça permet d'aller donner des applications qui sont vraiment situées au niveau du cœur, au niveau d'un changement de cœur, et puis des choses qui peuvent être beaucoup plus percutantes dans une prédication bien montée, bien évidemment. Il parle d'un message central, très important. Il parle aussi de trouver une route vers Christ, et puis de ne pas prendre une route de 3e ou 4e degré ou de second plan, mais prendre vraiment qu'est-ce que l'Écriture, qu'est-ce que la parole nous dit à propos de Jésus, car tout texte, et je le crois, tout texte nous rend à Jésus, nous rend à son accomplissement, nous rend à son évangile et à son sacrifice qu'il a fait pour nous. À la fin du livre, il nous apporte un petit appendice qui nous aide à nous poser les bonnes questions, des bonnes pistes de réflexion sur est-ce qu'on a fait ceci, est-ce qu'on a fait cela, en regardant notre texte, parce qu'on sait que préparer une prédication, ça paraît simple, mais il y a beaucoup d'heures de travail. Ceux qui le font ont une très bonne idée de ça. Donc, les questions, c'est au niveau de l'exégèse. Ai-je sollicité l'aide de Dieu avant de me lancer dans mon étude? La structure. Comment l'auteur a-t-il organisé ce texte? Il vous sera utile d'indiquer clairement les sauts de versets pour chaque partie de la structure. Y a-t-il une répétition de mots, d'expressions ou d'idées dans le texte? Et c'est comme ça, il y a 3 pages de bonnes questions à se poser. Donc, bien évidemment, je le conseille fortement, comme je l'ai dit, à des pasteurs qui font déjà de la prédication, qu'ils soient de longue date ou pas. Je pense que c'est bien de revenir aux sources et puis de vraiment se fonder sur l'Écriture. Je le conseille aussi et d'autant plus fortement à des jeunes pasteurs, à des jeunes prédicateurs qui n'ont pas encore pris de mauvais plis peut-être. Donc, c'est une bonne piste, c'est une bonne chose. Et puis, oui, je vous encourage fortement à lire ce livre-là. Ceci étant dit, maintenant, prochaine lecture, la maturité spirituelle, qui nous vient d'un ensemble d'auteurs qui sont de l'équipe Biblical Eldership Resources. Donc,
C'est un livre qui a été traduit en français par Publication Chrétienne. Ça me semble être un livre beaucoup plus orienté vers la pratique. Donc, je vous en donne des nouvelles bientôt. Merci d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.